Eh bien, au sud, les forces paramilitaires, les milices chiites ont fait leur jonction avec les Peshmerga kurdes au nord, à l'ouest de la ville de Tel Afar, ce qui fait que les djihadistes se retrouvent maintenant enfermés dans une zone d'une 60aine de kilomètres de largeur entre Mossoul et Tel Afar. Et ce développement fait qu'ils n'ont plus de ligne d'approvisionnement depuis la Syrie. Alors maintenant, à Mossoul, sur la rive est du Tigre, la bataille continue avec les forces spéciales irakiennes qui progressent lentement. Elles affirment contrôler 40% de cette rive est, mais la partie la plus difficile de la bataille est encore à venir. Elle concernera la rive droite du Tigre, la rive ouest, celle dans laquelle se trouve la vieille ville qui est caractérisée par des rues très étroites dans lesquelles les blindés irakiens auront de grandes difficultés à pénétrer. La coalition internationale a frappé ces dernières 24 heures un nouveau pont sur le Tigre. Au début de la bataille, il y avait encore 5 ponts qui permettaient de relier les deux parties de la ville. Aujourd'hui, 3 ont été totalement détruits, un 4e a été endommagé. Il ne reste plus qu'un seul pont donc, qui permet aux djihadistes de passer aisément d'une partie à l'autre de la cité. Alors, Selim, vous nous l'avez dit, la route est désormais coupée entre Mossoul et la Syrie au niveau de Tel Afar, mais la ville de Tel Afar, elle, reste à reprendre. Et la question maintenant, c'est par qui ? Eh bien oui, ce sont les forces des milices chiites qui se trouvent sur ce front. Elles continuent à essayer d'encercler cette ville de Tel Afar elle-même, mais toute la question donc est de savoir si ce sont elles qui mèneront la bataille pour entrer dans Tel Afar. Alors elles ont à l'intérieur donc de ces milices, il y a des unités turkmènes. Les Turkmènes sont cette minorité qui compose la population de Tel Afar, et du côté de ces milices chiites, un porte-parole a affirmé hier que ce seraient soit ces unités turkmènes qui pénétreraient dans la ville, soit l'armée irakienne, mais que si l'une ou l'autre de ces deux forces ne parvenait pas à reprendre rapidement la ville, eh bien elles interviendraient dans cette bataille. Et c'est là que des inquiétudes se lèvent, puisque dans les batailles précédentes, que ce soit pour la reprise de Fallujah ou de Ramadi en Irak, eh bien ces milices chiites ont été accusées d'exactions vis-à-vis des populations sunnites de ces villes. Il y a donc des craintes importantes concernant le fait qu'elles puissent entrer dans cette ville. Et puis, il faut ajouter, pour être complet, que du côté de la Turquie, on a aussi signalé qu'on ne laisserait pas ces milices chiites mener cette bataille pour la reprise de Tel Afar. Selim El Medeb en direct.